Une espionne au Front National. Pendant 8 mois, une journaliste s'est fait passer pour une militante du FN afin d'enquêter en secret à l'intérieur du parti. Bonjour Claire Checaglini. Bonjour Jean-Lémarie. Cette journaliste, c'est vous. Dans quelques jours, vous publiez « Bienvenue au Front », journal d'une infiltrée chez Jacob Duvernay. Vous avez caché votre identité pour mener cette enquête. C'est une méthode inhabituelle. Pourquoi? C'est une méthode contestable et je le comprends. Les personnes que j'ai approchées, je ne souhaite pas les blesser. Simplement, il y a à l'extrême droite un certain nombre d'interdits qu'il faut lever. Et vous avez une politique de communication formidable actuellement du Front National. Et justement, c'était pour contrer cette politique de communication. On nous dit depuis des mois que le Front National est dédiabolisé. Moi, je suis allée au cœur du Front National pour voir si c'était vrai ou pas. J'aurais bien aimé écrire un autre livre. J'aurais bien aimé écrire le livre qui démontre que, effectivement, quand il y a un dérapage, les militants sont recadrés, voire exclus. Ça n'est pas le cas. C'est même l'inverse qui se passe. Je vais vous citer une toute petite anecdote. Il y avait une petite réunion avec des adhérents de Puteaux. Et l'un des adhérents, nouvel adhérent, nous dit « Moi, je me définis comme un FN light ». Et il travaille avec des étrangers. Il dit « Mais moi, j'ai rien contre les étrangers, justement, qui travaillent, qui payent des impôts, etc. Mais c'est la racaille dans les banlieues qui m'insupporte. » Eh bien, le secrétaire fédéral, qui est à ce moment-là en face de lui, le recadre et lui parle des musulmans. Et lui dit « Mais vous savez, les musulmans, quand on dit qu'il y a des musulmans modérés, en fait, quand l'islam gagnera en France, les frères musulmans, leurs frères, rejoindront ceux qui seront les plus forts. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'islam modéré, il n'y aura qu'un islam qui sera là pour établir la charia. » Et ça, Claire Checaglini, vous pensez que vous ne l'auriez pas entendu dans le cadre d'une enquête journalistique classique? Il fallait avancer masqué? Bien sûr, mais de la même manière que lorsque je vais à une réunion où il n'y a que des cadres du Front National et où il y a Marie-Christine Arnautu et qu'il y a une allusion antisémite qui est faite au sujet... C'est une des responsables du parti. Qui est même la vice-présidente du parti, elle ne relève pas cette allusion antisémite. Mais évidemment que ce genre de choses, ce n'est pas public. Reprenons les choses dans l'ordre. Claire Checaglini, comment avez-vous poussé la porte du Front National au milieu de l'année dernière? Comment se sont passés vos premiers pas au sein du parti, vous, jeune militante, puisque c'est comme ça que vous êtes apparue? Très simplement, j'ai pris rendez-vous avec le secrétaire fédéral, j'ai adhéré par Internet. Et tout de suite, on m'a proposé de prendre des responsabilités. Et je crois que ce qui est important aussi de dire, c'est que le Front National offre à ses militants la possibilité de très vite de gravir, de se présenter à des élections, etc. Quelle responsabilité vous a-t-on proposé? On m'a demandé si je voulais prendre la responsabilité de Neuilly-sur-Seine. Donc je suis devenue tout de suite secrétaire FN de Neuilly-sur-Seine. Ensuite j'ai été, le terme est un peu pompeux, mais néanmoins c'était ce qui qualifiait ma fonction, responsable des formations débat pour l'Île-de-France. Mais pourquoi est-ce qu'on vous a proposé si vite des responsabilités? Parce qu'il n'y a pas de cadre aujourd'hui pour faire vivre le parti? Il y en a tout de même, non? Oui, mais je pense que je correspondais, ma fausse identité correspondait assez bien à ce qu'il cherchait. C'est-à-dire une jeune recrue, une femme, et puis il cherchait des personnes qui savaient s'exprimer correctement, par exemple, ne faisaient pas trop de dérapage. Moi, il y a des choses que j'ai pas réussi à dire durant mon immersion. Quand j'entends bougnoul, moi bougnoul, j'y arrive pas. On vous a proposé rapidement d'être candidate aux législatives, aux prochaines législatives. Oui, ça paraît dingue, mais c'est tout à fait vrai. J'ai été même pressentie pour être, premièrement, candidate aux législatives à Neuilly. Et quand j'ai prétendu que je déménageais sur Paris, rebelote, on m'a dit « Mais est-ce que vous ne voulez pas être candidate aux législatives sur Paris ?» Qui avez-vous côtoyé pendant ces 8 mois d'immersion au Front National? Alors, j'ai côtoyé des gens qui venaient surtout de la classe moyenne. Des personnes qui, au contraire du Front National d'il y a des années, de cette France d'en bas, font partie de cette petite classe moyenne, voire même des classes moyennes supérieures. Et ça, même si j'ai milité dans les Hauts-de-Seine, je ne m'y attendais pas. Pourquoi sont-ils au Front National aujourd'hui? J'ai pas percé le mystère de cet engagement au Front National pour tous. J'ai aussi essayé de mettre dans mon livre certains paradoxes. Pourquoi sont-ils au Front National? Déjà parce que Marine Le Pen
vraiment est quelqu'un qui est une figure charismatique pour eux. Mais c'est flagrant. Et il y en a beaucoup aussi qui disent qu'ils ne se seraient pas autant investis ou qui croient vraiment à la diabolisation de façon tout à fait sincère. C'est désarmant. En même temps, vous racontez des repas, des réunions, des discussions avec une obsession, l'islam et l'immigration. L'islam, l'islamisation, la colonisation à l'envers. Et c'est un thème qui revient systématiquement. Par exemple, je vais à une formation qui est donnée par Vallerand de Saint-Just, où le thème principal, c'est la justice. Là aussi, un des cadres du parti, le trésorier du Front National. Tout à fait. Et inévitablement, à la fin de la réunion, il y a quelqu'un qui pose une question sur l'islamisation. C'est pas le sujet, mais il faut que ça vienne dans le débat. Il faut que ça arrive. C'est un réflexe. Pourtant, c'est un thème pourtant que Marine Le Pen a peu ou moins mis en avant ces derniers mois. Elle a surtout parlé de la situation sociale, de la crise, des difficultés quotidiennes des Français. Peut-être, mais moi ce que j'ai constaté, c'est presque pire qu'un racisme ordinaire, c'est un racisme obsessionnel contre les musulmans. Claire Checaglini, on vous a donc confié des responsabilités au Front National pendant ces quelques mois et vous avez notamment participé à cette fameuse chasse aux signatures dont on parle beaucoup en ce moment. Vous êtes allé voir des élus pour leur demander de soutenir Marine Le Pen dans le cadre de la présidentielle. Racontez-nous votre rencontre avec le maire UMP du Plessis-Robinson, Philippe Pemezec. Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé dans sa mairie. Il nous a reçus très gentiment, puisque, comme il nous le dit, moi, c'est dans ma nature d'être gentil. Et la première chose qu'il nous est dite, c'était pour nous mettre à l'aise. C'est qu'il avait voté Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle en 2002. Donc, vous voyez, on était bien entre nous, on était bien du même avis, etc. Et alors ensuite, il s'est vanté de faire de la discrimination contre les Arabes pour ne pas leur attribuer de logements sociaux. Il nous a dit très clairement, vous savez, moi, je fais partie de la commission d'attribution des logements sociaux. Dans les Hauts-de-Seine. Et les Arabes, je fais très très gaffe. Hein. Très très gaffe. Il n'y en a pas beaucoup au Plessis-Robinson. Hein. Ça, c'est Philippe Pemezec, donc le maire UMP du Plessis-Robinson. Aujourd'hui, après ces 8 mois d'enquête, Claire Checaglini, votre regard sur le Front National a-t-il changé ? Vous aviez, j'imagine, des préjugés, des a priori. Comment voyez-vous ce parti aujourd'hui ? Malheureusement, mes a priori et mes préjugés ont bien été confirmés. Et je ne suis que plus effrayée encore par le Front National. Par le Front National ou par les militants du Front National ? Les deux. Claire Checaglini, bienvenue au Front, journal d'une infiltrée. Le livre paraît dans quelques jours, lundi prochain, aux éditions Jacob Duvernay.